de situation. L'ennemi voulait m'enterrer, grâce à lui je suis debout. Ils ont dit que je vais mourir de faim, il m'a donné le camion de pain. Écoute, mon ami c'est pas possible, mon ami n'est pas président, mais c'est lui qui défait tous les puissants et tous les présidents. Jojeli ele ambe, pape base bele lolobi. Ayeli wanda te bangali wanda ni zonge juni njawan. Ukula ego, ukula ego, ukula ego, ja kuja. Ukula ego, ukula ego, ukula ego, ja kuja. 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 See this friend where I get irreplaceable, now understandment. I. Me in a 3 and 4, every time you got me to peace of a bullet, somebody de monte. Any percent of today, after all the chaka, now because of this, my friend, no. I wanna give for no. Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes donc lundi et c'est un plaisir encore et toujours. On vous espère en pleine forme et restez avec nous. On va discuter de bien belles choses. Bonjour la famille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Le week-end? Super. Très bon week-end chez moi. Très bon week-end d'ailleurs. J'ai passé un très bon moment avec voilà, sur les événements et un peu partout avec la famille et tout. Donc voilà, très bon week-end. J'espère que le vôtre aussi fut excellent. Bah, vous avez un coucou particulier ce matin, monsieur Ataï? Coucou particulier à la population de Baie. D'accord. Hier, j'étais quelque part là, pas avec toute la population, d'accord, mais avec certaines personnes. Donc, salut à la population de Baie et salut à tous ceux qui nous supportent encore et toujours. J'ai aussi une pensée particulière envers les amis d'Anéra. Les amis d'Anéra et puis tous ceux qui ne cessent de faire de très bonnes actions un peu partout dans le pays. Désolé pour la voix. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, votre voix? Elle est un peu... festive. Vous avez trop fêté? Non, pas fêté. J'ai travaillé. D'accord. Bonjour Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et trices. Nombreux vous êtes à nous suivre à cause de la pluie, je pense. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous démarrons la semaine comme ça. Et la grâce nous a encore ramenés ici. Et nous croyons de même pour vous. Je voulais faire un coucou spécial au Bénin, à Sokodé et... Moving Kaza. Aïe, oh, Seigneur, c'est pas vrai. Et puis je fais un grand coucou à tout l'Euro. Beaucoup sont à Hérault, Ghana qui nous suivent. Et puis bon, coucou à toutes ces personnes qui ne lâchent pas Nectar. Vraiment merci, merci de nous suivre, merci pour les suggestions et tout. Et puis je vous dis très bonne journée, mais je voulais vous poser une question chez vous. Êtes-vous du genre à lâcher prise de temps à autre par rapport à votre bien-être? Parce que moi, mon week-end, le samedi, je n'ai rien fait. Pour une première fois, je n'ai touché à rien. Je suis restée au calme. C'est vrai que je n'arrivais pas à dormir, mais je n'ai rien fait. Après, j'ai été au gym. Ça s'est bien passé. Non, mais comme quoi, on n'est pas seul. À faire quoi? À ne rien faire? Des fois. Première fois, j'ai jamais essayé. C'était quand même bien. C'était comment? Dites-nous. C'était bien, c'était bien. Voilà, bienvenue dans le club. Je n'ai même pas ouvert rien. Oh, même pas fait la cuisine. Bienvenue dans le club. Et je me suis rendu compte qu'il le faut de temps à autre. Ah. Il le faut de temps à autre. Donc, j'ai aimé, c'est bien. Et le soir, après, ça va faire un peu de gym. Puisque j'ai décidé aussi d'ajouter quelque chose dans mes programmes qui est un peu de sport. Pas pour aller maigrir, hein.
juste pour Oh aller me non, divertir. non, pourquoi maigrir? Parce que je veux grossir un peu. Ah, Donc, on va ça s'est mettre ça en bien prière. passé. Et le soir, ça m'a permis de travailler un peu, de faire mes exercices, mes cours. J'étais vraiment bien dégagée pour pouvoir travailler un peu mes cours parce que depuis un certain temps, je prends les cahiers de cours pour faire les révisions, mais ça passe pas parce qu'il y avait trop de choses. Merci. Ben, quand on parle de cours comme ça, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est le lieu de le dire quand même Oui, que voilà, tu oui, as une nouvelle casquette, celle de effectivement. coaching. Et celle de coach, pardon, mais je crois que selon la formation que tu as faite, tu continues encore les cours, malgré le fait que tu aies déjà eu ton accréditation. C'est bien cela. Oui, oui, je continue. Et je suis en train d'apprendre un nouveau logiciel. J'avais fui l'informatique, mais ça m'a rattrapé. Là, ça m'a tellement stressée dans la semaine, mais je suis obligée de le faire. Forcément. Il faut toujours apprendre de nouvelles choses. D'actualité. Monsieur Honda? Oui, bonjour Madame Aïcha. Exactement. Vous avez donc franchi les limites, vous avez fait du saut à l'élastique dans la forêt de Ubuntu. J'ai tout dit. Exactement. Donc, j'ai lu un post quelque part là, dans la semaine, dans le week-end, et il disait que celui que le lion a vu et celui qui a vu le lion n'ont pas la même manière de courir. D'accord. Et je l'ai comparé à la vie réelle, dans la vie ambiante. Je pense que nous ne pourrons pas nous comparer et nous ne pourrons pas traiter nos problèmes de la même manière. Exact. Parce que chaque problème avec sa manière, comment est-ce qu'on doit le traiter et pour que nous puissions trouver des solutions adéquates. Donc, c'est mon bonjour ce matin. Exactement. Ne jamais se mettre en mode de comparaison parce que ça ne servirait à rien en fait. Hein. Il faut vraiment... Mais je pense que tout ça, on en parle beaucoup, beaucoup et c'est qu'une question de force mentale. Beaucoup, malheureusement, ne peuvent pas. On ne jettera pas la pierre non plus à quelqu'un qui ne pourra pas. Quoi. Le plus important est de se sentir bien en soi. Vous voyez si ce que vous faites du bien ou vous fait du mal. On en parlera et aujourd'hui, on parlera d'un thème qui a fait couler beaucoup de salive il y a quelques jours sur le plateau. On aura donc un digne représentant avec lequel on va parler de cela. Et puis avec notre Sandra aujourd'hui, le thème, ça sera... L'huile rouge par rapport Micro. Nous allons parler de l'huile rouge, les bienfaits de l'huile rouge sur la peau. Pas à l'intérieur, mais sur la peau. Sur la peau. D'accord. Les gens vont se dire, oh, huile rouge, oui. Et beaucoup utilisent des savons en base d'huile rouge, mais vous ne vous rendez pas compte. On ne s'en rend pas compte. Effectivement, ça a des effets. Aujourd'hui, nous allons nous allons dormir moins bêtes. Exactement. Ça me fait penser à Bachana qui m'a fait un témoignage il y a de cela quelques semaines, parlant d'un endroit précis où il est allé, où il a vu tellement d'huile rouge qu'après, l'huile rouge, il en était dégoûté. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais peut-être que le témoignage, monsieur... Je n'étais pas là quand il fait le témoignage. Non, mais attends. Mais j'allais me... Non, vous me regardiez. Mais non, je n'étais pas là avant qu'il nous faisait le témoignage. Je ne me souviens même pas de ce qu'il a dit. Vous voulez vous extraire en même temps? Non, je ne veux pas m'extraire. Je n'étais pas là. C'est-à-dire, je n'étais pas là. Je ne sais même pas de quoi Mme Aïcha parle. Je n'étais pas là. Est-ce que vous aimez l'huile rouge? L'huile rouge, plus maintenant. D'accord. Plus maintenant, ça veut dire vous l'aimez apparemment. Ouais, je l'aimais. Vous l'aimiez? Je l'aimais. D'accord. Je l'aimais. On a tout compris. Hein. Aujourd'hui, votre amour pour l'huile rouge est muet. Ouais. Exactement. Ouais, Allez, nous sommes lundi. Nous avons commencé avec quelques minutes de retard, mais nous nous excusons vraiment énormément. Beaucoup. Et avant qu'on aille donc au clip avec lequel on va vous souhaiter un très bon début de semaine aujourd'hui, permettez-moi de lire ce message qui dit « Bonjour famille Nectar G6, comment allez-vous ?» Coucou spécial pour nos vaillantes épervières avec mes gigas bisous parfumés. Excellent début de semaine à vous, Monsieur Mola le redoutable. Oui, hein. On salue quand même notre équipe féminine. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a du bon, quoi. Il y a du bon, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a du bon. Et je tiens à préciser que je suis la capitaine et présidente de l'équipe. Je vous laisse fauter pour que je puisse... Non, oncle, pourquoi? Laissez-la faire. Non. Voilà, de l'équipe féminine de Semassi. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous avez été aidé.
Mais, Pardon. non, mais de toute façon, Non, vous l'avez mais oublié. je n'ai, non, même Là, pas. vous l'avez oublié. Non. Non, mais attendez. Bon, Vous buggiez, en fait. non, C'est-à-dire absolument pas. l'équipe, Je ne peux pas oublier l'équipe féminine de chez moi, Ok, d'accord? ok. Donc, on salue toutes On les salue futures- Borlesou de Lac. Ah, attends, tu connais pas, hein? Attends, que je montre. Borlesou de Lac et Asfosa. Voilà, tous les clubs, voilà, je vous aime. Et tous les clubs hein, du Togo, d'ailleurs. Bikenti. Je salue Asko de Kara. Ah, on peut continuer. Hein. Je salue donc Moi, je peux Koroki ça- Metete. De Chamba. Salut Foukpa de Soutoubois. Salut les amis. Voilà. Ouais, ça attend les noms. Fouadin, Daparon. Ah, c'est vrai, vous connaissez un club. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, et à Gaza alors? À Gaza Omnisport. Ah, à Gaza, ouais, ils sont là. On salue à Gaza, on salue Dito, on salue tous ces clubs là. Ouais, Gomido. Gomido. Ben voilà. Gomido. Allez, donc on fait un Gomido. gros coucou en même temps aussi à Jacques Eclou, à Papa Foyem qui est au son, à mon cher ami Nîmes qui doit être quelque part dans la place et qui reçoit beaucoup de messages depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi. Je reviendrai donc sur cette annonce que nous avons faite. C'est une annonce qui coule tant pour lui que pour M. Wanda. Et puis on salue également le très cher on salue le très cher M. Victor également, qui est avec nous et qui sera intéressé par le thème que nous aurons ce matin avec le débat tout à l'heure avec nos invités. Allez, je crois que tout est installé et comme on aime bien toujours le faire, on va tout mettre ce matin dans une bonne ambiance musicale et ce sera le spiritual avec Wade and Water. C'est parti. radiateur na mi nke nyi nyawe We are the sons and the daughters.
C'était donc Wade in Water du groupe The Spirituals. Et donc, en fait, c'est tout simplement une façon c'est une technique ou une tactique, je vais le dire ainsi. C'est basé donc sur le fait que lorsque, dans le temps, aux États-Unis, les esclaves s'enfuyaient, eh bien, on leur conseillait de se mettre dans de l'eau pour que les chiens qu'on envoyait, on leur conseillait de se mettre dans de l'eau pour que les chiens, voilà, les chiens qu'on envoyait ne puissent pas renifler leur odeur en fait. Donc, wade in water, c'est une manière de vous dire qu'il faut savoir vraiment être discret, qu'il faut apprendre à savoir marcher, il faut cacher ses problèmes dans la prière en fait, au lieu de les exposer à tort et à travers. C'est une façon de dire qu'il faut se chercher, mais se chercher de la bonne manière, tranquillement, sans faire du vent, afin de ne pas être justement poursuivi ou par les aboiements des mauvaises personnes qui peuvent être de manière métaphorique ces chiens qu'on envoyait pour poursuivre les esclaves dans le temps. Et du coup, ça me fait penser à cette histoire qu'on a appris à l'école primaire. Concernant, je crois, le Agokoli et autres, le mur, comment est-ce que pour partir et pour ne pas être repérés, donc tiens, voilà, ils sont marchés à reculons afin qu'on ne puisse pas tracer donc quand même leurs pas. Puisque quand vous regardez quelqu'un qui marche à reculons, quand vous voyez les pas, vous avez l'impression que la personne entre. Vous ne savez pas forcément d'où la personne... alors que s'ils avaient marché comme ça, bon, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais une chose est sûre et certaine, c'est quand même quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué quand on nous a enseigné cette histoire-là à l'école primaire. Je ne sais pas pour vous. Bien sûr, l'histoire, bon, grand historien que je suis, et amoureux de l'histoire et de l'archéologie, et de tout ce qui est paléontologie, vous savez, tous ces vestiges-là qui existent. Je suis très, très intéressé par ces sujets. Et moi, je me rappelle quand j'étais sur les bancs déjà, quand notre enseignant nous a fait part de cette histoire-là. Quand je suis rentré à la maison, je n'arrivais pas à dormir. Hein. J'ai voulu reproduire donc les pas de ces messieurs, de ces Votre ancêtres, maison de n'était ces pas aînés. cimentée. Vous dites? Votre maison n'était pas cimentée. Non, moi, je suis allé... vous savez... Et, Vous étiez allé dehors? ouais. Tu dis non, vous n'étiez pas là, vous, comment vous Allez à la plage. Ouais, non, j'étais dehors. Et j'ai refait en fait le geste de ces anciens. Et j'ai trouvé ça quand même astucieux et très stratégique de leur part. Et donc, voilà. Vous êtes allé à la plage. Non, je dis dehors. La plage, c'est Navi qu'il a dit, moi, je ne l'ai pas dit. Vous êtes allé... Bon, alors, si on se souvient bien, on parle de Nontien, quand même, c'est bien ça. Oui. Et on sait qu'en ce temps-là, tout était fait à base de terre rouge. Donc, il y avait une forme de boue. Et on comprend mieux ce qui a été fait à cette époque-là, si c'est avéré. Ouais. Mais par rapport à vous, en fait, c'est... Non, mais c'est ça, ramener l'histoire. Comme je dis, moi, je suis allé à l'école. C'est bon, merci. Non, attendez que je vous raconte. Vous voulez pas que je vous raconte Non, non, l'histoire? c'est bon. Ah bah, C'est- vous l'auriez pas voulu. Hein. Nous, on n'est pas allé à l'école. Non, vous avez été Nous, à on n'a l'école. jamais mis Vous avez pied à été à l'école, mais vous n'avez pas été dans mon école. On est d'accord? Vous n'avez pas eu mon enseignant. Ok. Vous n'étiez pas dans mon kaki. Et vous n'avez pas les mêmes réalités que nous. Mon enseignant, quand il me faisait le cours, il faisait gymnastique. Des démonstrations? Des monstres, c'est ça. Il faisait des trucs comme ça. Il faisait des trucs comme ça. Et le gars qui marchait, efféminement comme ça. Donc, quand moi, je suis rentré, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand je suis rentré, j'ai voulu reproduire ce qu'il a produit. Oui. D'accord, Et c'était extraordinaire, le résultat. d'accord. Je me suis échappé et personne n'a pu voir. Tracé. Voilà. Génial. Bonjour Nectar. Bonjour. Nous, représentants résidents de Nectar à Sokodé, avons bien reçu votre bonjour et nous vous souhaitons une bonne émission. Merci beaucoup. Merci. C'est de la part de Suzanne. Merci. Sokoudé. Bonjour le plateau. Bonjour. On espère que le week-end a été. Très bien. Force à vous parce que ce n'est pas facile de se lever tôt, surtout de travailler avec la pluie. Il faut bien aimer ce travail et nous, on est là pour vous soutenir. Soyez infiniment bénis et fortifiés par le Très-Haut. Bonne émission, Maman Joyce depuis Vakposito. Merci, Maman Merci, Joyce. Maman Joyce. Bonjour le plateau. Bonjour. Ah, la chanson est une chanson que j'aime beaucoup. Je n'avais jamais vu le clip. Je vous souhaite à tous une très belle journée. La chanson m'a donné de la force. C'est C'est une très belle chorale, désolée. C'est une très belle chorale et on espère voir Monsieur Ataï chanter avec
Wanda. Ah. Accompagné de Voici ce que Sandy. nous allons faire. Non, je vous en prie. C'est-à-dire que Coral nectar. non. Quand tu vois Coral qui va échouer là, tu sais. Tu sais. Donc, avant de commencer, merci Bachana, c'est dit qu'on va laisser à César ce qui est à César. On va laisser Oui, Monsieur c'est Ataï Ataï, c'est vraiment ça. citer Monsieur Ataï. Oubliez Sandra, moi Et Wanda. et Wanda, je vous en supplie quoi. Franchement, c'est mieux. Il y a des choses, il ne faut pas s'y essayer. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de semaine à nous tous. Sans Merci. vous mentir, le complet de Elias me plaît de trop. C'est vrai. Si ça ne le dérange pas, j'aimerais avoir son contact en inbox, je crois, pour m'envoyer une photo de ça pour coudre en retour. Moi, je suis Monsieur Crépin depuis Djidjolé. Merci, monsieur Crépin. Ça fait plaisir. Vous aurez le numéro. Petite félicitation d'avoir la t-shirt. Non, non, en même temps, bah, ça fait plaisir d'écouter les gens se dire ça. Vous savez, Là, Aïcha, je suis vraiment pas bien. Je voulais dire, là, restons concentrés. je voulais dire, Restons concentrés. si vous sollicitez donc, en tout même ce temps, que nous merci. subissons, Merci beaucoup, tout cher ce qui ami. se trouve. Je pense que je vais mettre la photo sur ma page et sur mes D'accord. comptes, hein, sur mes pages, donc vous pouvez les voir. Sinon, vous aurez le numéro aussi après l'émission, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez même donner, pourquoi pas, encore mieux le nom. Le nom, Elias Ataï. Pas votre nom, le nom du styliste et son numéro. C'est encore plus facile Ah, de dire Dodo ce que tu as. Fashion. Oui. Ah, c'est Dodo Fashion. Dodo Fashion. D'accord. Encore et Génial. toujours. Hein. Ça dit Dodo Fashion. Il a fashioné ça comme il sait bien le faire d'habitude et tout ça. Donc voilà. Il fait Vous du le compte. numéro aussi? Ça dépend, hein, si vous le voulez. Bah, je vais le chercher pour vous. Je ne l'ai pas en tête. Chier. Dis quoi? Alors ça, c'est franchement, mon oncle est dans la place. Mes oncles sont dans la place d'ailleurs. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je Bonjour. ne lis pas souvent ce genre de message, mais pour une fois, je vais le lire. Présentatrice, dis-moi, est-ce que tu as un mari? Sinon, je souhaite que tu sois ma femme. C'est depuis Socodé. Donc, vous avez envoyé aussi la photo. Dois-je montrer votre photo à l'écran? Si je montre la photo que madame suit, Yeah. peut-être. Cela ne risquera-t-il pas de créer... Non, ne montrons pas, faisons ne comme si. montrons pas. Voilà, j'ai Voilà, beaucoup exactement. dessus. Donc, on va montrer la photo à notre oncle qui est dans la famille et puis notre oncle nous dira si peut-être il ne vous connaît pas. Alors, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Super C'est bien. As depuis les Guacito, comment est-ce que ça va? Ça va super bien. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. cher ami. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais mon mari me fatigue. Ça arrive. À chaque fois que je fais ça, lessive, que je trouve l'argent, je prends, il trouve que je l'ai volé. Oh, Dites-lui, s'il vous plaît, Bachana, qu'un homme et une femme Oui. en couple et ayant le sexe partagent tout. Je sais pas. ouais, du doigt. Ouais. Vous avez trouvé une chanson Voilà. pour ça? Alors, Bataille tout à TV. bon, je crois que ce que vous avez voulu dire, c'est que tant que vous êtes en couple et que vous avez des relations intimes, vous partagez tout. Donc, vous pouvez également prendre l'argent qui est dans le... C'est du vol. c'est pas du vol. C'est du Non. vol. Bon, C'est du est-ce que vol. c'est du vol? C'est du vol. Arrêtez de me fusiller de regard sur ce plateau. Hein. Bachana, C'est du vol. Je suis Effectivement, désolé, sans mais c'est son du... avis. C'est du vol. C'est du vol. Sans son avis. Sans son avis, Oui. c'est du vol. non, arrêtez. Non, grand sœur. Attendez. Les hommes avares de ce plateau. Non, Non, pas- c'est pas de vrai. l'avarice. C'est que Non, le non, monsieur non. doit consentir. Non. Non, mais Monsieur Wanda, vous allez nous aider avec Bachana. d'une manière ou Bachana, d'une s'il te autre, on plaît. l'a fait quand t'es Bachana, tout petit. Hein. fais attention, tu as des nièces et tu as des sœurs. On l'a fait quand t'es tout Non, petit. On l'a Oui. fait aussi pour Mais- les parents. Oui, mais Voilà. c'était du vol. Non, non. Pour- Pour nous, là, c'est du pour vol. aider. Ah, et pour maintenant. La relation Qu'est-ce qui a parent-enfant changé? est Qu'est-ce- différente de la relation Non, non, mari non, et non, femme. tant qu'il Non, n'a pas non, 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 demandé- non. Oui, 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 Elias. oui. Non, 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 non. Alors, Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour, mon Bonjour. oncle. Bonjour téléspectateurs. Et Bonjour. bonjour à notre Ami des îles Comores, ami des îles Comores qui a écrit et d'ailleurs, notre, je n'ai pas encore lu, notre compatriote qui est au Tchad. au Tchad. Comme je veux aider mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes nièces à ne pas tomber dans les erreurs, s'il vous plaît, quand vous trouvez de l'argent qui appartient à votre mari,
Même si vous voulez prendre, montrez-le lui. Et s'il reprend? S'il veut reprendre, il a raison de le prendre. Il va le prendre. Peut-être qu'il a mis ça pour autre chose. Non, non, non. Si tu prends ce que tu l'as privé de la chose. Oh, peut-être que c'est un piège aussi. Hein. Oui. Ouais, n'oubliez pas. Quand vous faites la lessive et que dans les poches de votre mari, vous trouvez de l'argent, même si vous allez prendre, il faut qu'il sache. Vous pouvez, s'il n'est pas là, vous pouvez utiliser, s'il vient, vous lui dites, j'ai trouvé ça dans ta poche en faisant la Pourquoi vous lessive. cherchez des Pourquoi Bachana, vous... faire la lessive, S'il c'est n'y pas une avait chose pas ça, facile. s'il n'y avait pas ça, Oui, tu mais vas si utiliser tu as trop quoi? que tu as trouvé. Non, s'il n'y avait pas ça, tu vas utiliser quoi? Même si tu as des besoins, après la lessive, tu as trouvé de l'argent dans les poches et après la lessive, tu as eu besoin de l'argent pour faire quelque chose et que tu l'utilises. Dès son arrivée, informe-lui. Moi, je vais. Non, attendez, Sandra doit parler. Elle va parler après Oui. quoi, après ma petite phrase. D'accord. Si, par exemple, je lavais la robe de ma femme, Mhm. Et que vous trouviez, je trouvais de l'argent dans vous sa robe. prenez. Donc, je peux. Oh, oh, Je voilà. peux. Non, j'en Victor. Je suis sûr que la femme va dire que c'est pas normal. Ah, voilà. Non, mais remettons-nous aussi dans à la place de l'autre. Hein. D'accord. Si c'était votre mari qui prenait l'argent dans votre robe, vous imaginez certainement. Peut-être que c'est. Qui prend soin du foyer? Vous avez fait. Nous deux. Bon, si c'est ta fille ou bien ton fils qui fait la lessive, qui lave tes vêtements et qu'il trouve C'est ce de que j'ai l'argent. dit, la relation parent-enfant est différente de la relation Attention, couple. c'est la même famille. Quand la maman, La douleur. La a douleur de quoi? Aïcha, lorsque la maman a l'habitude de le faire et que les enfants sont à côté, Non, Bachana, tu Les emmènes enfants feront l'affaire ça. loin. Non, mais c'est ça l'affaire. c'est le ça je prolongement dis, naturel c'est ça et je normal. dis, quand tu trouves de l'argent dans les poches de ton mari, il faut lui montrer. Ça doit pas aller. C'est D'accord. comme ça. Merci beaucoup, Bachana. Alors, Sandy? Coach, s'il vous plaît, Non, Elias, arrête. demeurez fidèle à ce que vous devez dire. Non, moi, je dis tout simplement, sois honnête. Ouais. Je trouve, je prends, je te dis, mais je ne te donne pas. Voilà. Ah, mais j'ai pas bien. S'il insiste, Oh, Machana, je suis désolée. Non. Faites Même un des plat. fois, il arrive d'arranger la chambre. braquage à domicile, ça. Onya, Galo, tu vois bien, mais je ne te donne pas. Hein. Ah oui, attendez. Mais C'est pas bien. supposons que c'est ça seul Ah. il avait. Non, c'est Et pas à qu'il a chaque fois oublié qu'on dans a la des poche. occasions de ramasser. Et si ce n'était pas pour lui? C'est comme une. Oh, Bachana, faut même pas Non. aller loin. C'est comme une opportunité qui se. nous Ndia pouvons so être... da nous mi la doué. Attends, coach. Oui. Je t'appelle par le nom coach Oui. pour que tu Oui. reviennes à la raison. Non, Non, écoutez. Non. Écoutez, nous sommes au service. Elias me donne de l'argent Merci là-bas. pour quelqu'un. Comme je vous donne souvent. Toute la journée, je n'ai pas vu la personne. OK. J'ai mis ça dans la poche et du coup, j'ai oublié. Mhm. Le lendemain, je pars, je change de vêtements Mhm. et je retourne à la maison. Je vois que madame a lavé. Votre, Elle a retrouvé l'argent, mais elle ne veut pas me donner. C'est pas du tout bien. Il y a des femmes aussi qui font de lessive forcée. C'est pas Non, du tout arrête. bien. Mais il y a aussi des hommes qui inventent. L'argent, c'est pour toi et tu n'as pas envie de donner cet argent Oui, à ta femme et tu quelle que inventes. soit la raison qu'il va te donner, Il faut lui prend rendre. et donne l'argent. C'est tout. D'accord, Bachana. Et si tu veux de l'argent, demande-lui, il va te donner. Ah oui? Mais si c'est pas un donneur d'argent. Alors, on a... Bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes très chic, c'est beau ce matin. Bonne émission à vous et bon début de semaine. Sans oublier Bachana et les autres derrière les camarades de la part de M. Abdallah. Merci beaucoup. Merci, bonjour, M. Nectar. Abdallah. Bonjour. Agréable début de semaine à vous tous. Vous êtes tous adorables. Olivia depuis Palimé. Merci, beaucoup, Olivia. Bonjour, chère Palimé. Olivia. Bonjour la famille. Bonjour. Pourtant, c'est l'infidélité des hommes. Ok.
Elias Abouchi depuis le Niger. J'avoue que je n'ai pas compris ce message. Et là, il a mon nom en plus. Alors, c'est bizarre, il a mon nom. il a votre nom en plus. Hein? Il a mon nom. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Mon futur mari revient, hein, il dit Bachana va m'appuyer. Appuyer quoi? La poche? Ah, ok. Ou bien quoi? Par rapport au dossier. Bonjour Nectar, que la paix soit avec vous. Pourquoi vous êtes presque tous en tenue noire? Noir même est étonné, je vous assure. Nous sommes arrivés, le noir. Si vous connaissiez, j'ai aimé, Monsieur Wanda, votre introduction. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les situations. Donc, il ne faut pas présager d'une situation. Nous seuls, on se comprend ici sur le plateau. Ce qui a fait que les gens... Le noir facilite plusieurs choses, en fait. Voilà. Donc, on a voulu aujourd'hui suivre Monsieur Ataï dans sa belle tenue. Et vous savez, hein, dans le domaine de la mode, le noir est la tenue de la sobriété, de la classe, de l'élégance. Donc, Ah ouais, voilà. Ezanangana mote, habillement à chocolat. Alors, bonjour à vous tous. Je prends et je prendrai bien. Les hommes d'aujourd'hui sont tous avares. Et les hommes d'hier? Quand... Et les hommes d'hier sont comment? Non, mais arrêtez. Bon, on va arrêtez. pas lancer de débat. Non, on va lancer le débat. Non, Parce qu'elle a dit les hommes d'aujourd'hui. Chaque génération se ressemble. Je suis senti. Elle m'a touché. Le message m'a touché. La dame, elle m'a touché. Parce que je suis homme d'aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, nous, hommes d'aujourd'hui, vous disons, nous sommes gentils, hein. Nous avons un cœur. Et nous savons donner de l'argent quand il le faut. Même la nous, preuve, j'en donne ici. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Même nous, la famille d'Elias Ataï, on témoigne de comment Elias peut bénir ici financièrement. Voilà, je donne. La bonté d'Elias est étonnante. Ça tombe sur moi, des fois, je ne sais pas, je dis, bah, gardez. Bah, Elias, c'est la même chose que j'envoie ma femme. Elle revient avec un reliquat qu'elle ne me donne pas. Ce n'est pas du tout bien. Bachana? OK. Bon. C'est la même chose. Même si c'est 5 francs, il faut rendre. Il faut rendre. Il faut qu'il y ait de la transparence dans l'équation. Coucou la famille, je pense que quand la femme trouve de l'argent dans la poche de son mari, elle doit donner. Merci. C'est très mauvais de garder. C'est de la part de Lady depuis Dapaon. Lady, soyez bénie. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ce thème-là est trop fort. Il faut vraiment nous inviter pour parler. Moi, pour mon mari, je donnais jusqu'à ce que je comprenne qu'il a une petite dans le quartier. Maintenant, je ne donne plus. C'est le reliquat qui donne à la petite. Hein? Si c'est le reliquat, on donne à la petite, c'est pas mieux que de lui donner tout. Alors, bonjour à vous les amis. Comment vous allez? Je soutiens Bachana, il a raison, c'est Zoubeirou depuis Legbasito, d'accord? Merci Zoubé. Excusez-moi, bonjour, mais je dois vous dire qu'un jour, la femme de mon grand frère, en faisant la lessive, a découvert des condoms qu'elle a déposés du retour de son mari. Elle a présenté cela. Ce qui ne se fait pas. Ah bon? En fait, je suis d'accord avec Bachana. Tout ce qu'on trouve dans les poches de nos maris, là, on garde. Quand il revient, on monte. Ah, non, ça aussi. Ah, quoi? Non, ouais, là, vous n'êtes pas d'accord? Non, là, vous n'êtes pas d'accord? Non, il faut montrer. Ah bon, d'accord. Montrons vivant. Au moins, le mari, il est conscient, il se balade avec Bachana, condom. aïe. Bachana, aïe. C'est mieux. Aïe. Bachana, alors. Au moins, s'il le fait, il se protège. Non. S'il le fait, au moins, il se protège. Elle devrait être fière. Au moins, il se protège. Moi, je connais... Bon, on avait un collègue ici. On avait un collègue, paix en son âme. Quand il voyage, c'est sa femme qui achète les préservatifs. Elle met C'est sa femme qui lui donne. Oui. Mais quand toi-même... Bon... Alors, donc, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Pierre depuis Dakar. Elle doit remettre l'argent à son mari au cas où il y a besoin dans la maison. Elle peut utiliser, mais elle doit informer son mari dès son retour du travail. Merci, Dakar. Merci, Dakar. Bonjour, Nectar. Bonjour. Si vous prenez l'argent dans la poche de votre mari sans lui dire, sachez que votre mari n'aura jamais confiance en vous. C'est ça. Soyons honnêtes. Si vous avez besoin d'argent, dites-le clairement à votre mari et n'attendez pas des occasions pour profiter. Ce sont ces petites choses qui, par la suite, causent des problèmes dans le foyer. De la part de Raz depuis Cara. Merci infiniment, merci Raz. Monsieur Raz. C'est un débat sur lequel on reviendra. Donc, pour vous, madame, qui avez envoyé le message, Bachana a répondu. J'espère que vous prendrez... puisque vous avez demandé l'avis de Bachana, donc je pense que vous prendrez donc en compte ce que Bachana a dit.
pour les personnes qui commencent à réagir sur cette histoire de préservatif, je crois qu'on va laisser ça pour une prochaine fois. Parce que moi-même, en tant que nièce préférée, attitrée, légalisée de mon oncle, Vous êtes choqué. pas choquée, mais autant il a raison, autant je trouve un peu... Je suis un peu mitigée quand même. Je suis un peu mitigée quand même. Parce que c'est deux messages. Ça envoie un premier message, mon mari me trompe. Le second message qui est rassurant, au moins il se protège et il me protège. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il y a l'infidélité et puis la maladie. Au moins, il y a l'infidélité, maintenant, la maladie, au moins, il ne te donne pas. Donc, il y a encore un peu d'amour. Mais est-ce que l'infidélité, là aussi, doit être dedans? C'est ça, on doit réfléchir pour penser à ça. Mais on reviendra là-dessus. Merci infiniment. J'aurai à dire après. Ah, vous, là, Quand le sujet viendra, oui, j'aurai à dire. vous aurez à dire. Surtout que vous, monsieur Ataï, vous nous bénissez sur ce plateau financièrement comme pas possible. Non, mais des fois, moi, je m'étonne, en fait, de ma gentillesse. Vous êtes un père Thérèse. Oui, oui. Si je peux. Pourquoi me les deux Non, mais... Oui, mais parce que... Toi-même, tu hésites. Je connais Mère Thérèse. Mère Teresa. Ok, ok. Maintenant, si je dois prendre le rôle masculin de cette Iken-là, bah, c'est un honneur en même temps. Vous voyez? Ce qui veut dire que d'ici la fin de cette émission, vous allez encore nous donner des choses. Bien sûr. D'accord. Que chacun vienne avec sa requête. Et moi, je transfère la requête. Tu as une requête derrière toi. Ça va me concentrer si j'ai besoin devant moi. Allez, alors, très chers amis téléspectateurs, la fois dernière, on avait eu sur ce plateau un débat très houleux concernant un téléspectateur qui nous avait envoyé son témoignage et qui disait qu'il avait perdu un contrat parce qu'il avait reçu des étrangers qu'il avait emmenés dans un restaurant. Et malheureusement, les choses se sont mal passées. Et ce jour-là, mon Dieu, plusieurs ont témoigné de ce qui se passe, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans les restaurants en plein air ou même les restaurants les plus huppés. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons en parler. Nous allons pouvoir en discuter avec qui de droit. La fois dernière, on le disait qu'il y a des personnes qui sont responsables de l'hygiène de tout ce que nous mangeons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se fait encore? Comment ça se fait? Tout cela, on va décortiquer cela aujourd'hui afin que vous tous qui nous suiviez, vous sachiez quoi faire ou bien vous sachiez quand même où aller tirer la sonnette d'alarme pour ne pas perdre de contrat comme notre très cher téléspectateur de la fois dernière. On va au jingle et puis juste derrière, on va recevoir notre invité. Nous avons le plaisir ce matin d'être avec M. Bilakema Komlan, c'est bien cela. Vous êtes le président de l'Association des professionnels de la santé environnementale, APSET, si je ne me trompe pas. Eh bien, M. Bilakema, bonjour et bonne arrivée. Merci Aïcha, merci au plateau de Nectar et bonjour à tous les téléspectateurs de la première. Et effectivement, comme vous l'avez dit, moi c'est Bilakema Badibassa Komlan. Je suis ingénieur sanitaire environnement et spécialiste de la santé environnementale. Je suis au niveau de la santé à la direction de la santé d'Agonivé comme chef section planification. Et en même temps, je suis le président national de l'Association des professionnels de la santé environnementale du Togo. Voilà. Alors, en déjà, abrégé APSET. APSET. On parle de santé environnementale. Pour nous qui sommes peut-être, comment je peux le dire, des personnes lambda qui ne comprenons pas bien cette expression-là, qu'est-ce qui se cache en dessous? Et merci beaucoup pour la question. Et nous voyons quand on dit l'environnement, c'est nous et puis tout ce qui nous entoure. D'accord. Et nous avions vu quand même que pour que nous, on puisse en tant qu'être vivre de façon paisible et en bonne santé, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre cet environnement et nous. Okay. Donc la santé de l'environnement, c'est donc ce domaine vaste-là qui vient donc réguler un temps soit peu par rapport à tout ce qui est hygiène, assainissement, tout ce qui est santé, donc en globalité, pour que nous puissions être, donc, vivre dans un environnement sain. D'accord. Donc, ça concerne pas
pas que la restauration, en fait. Ça concerne tout ce qui tourne autour. Même le fait, excusez-moi, je vais citer des situations qu'on vit tous les jours. Le fait qu'on passe dans certaines artères de nos quartiers et puis on a mangé la pâte, donc on veut laver la marmite, on ramasse l'eau, on vient verser voilà, en plein milieu de la roue. Toi, tu passes, tu es choco comme ça, comme monsieur Ataï, ta voiture ne fonctionne pas ce jour-là, tu marches et puis, bam, tu tombes sur ça. Est-ce que ça concerne aussi la santé environnementale? Ok, merci beaucoup Aïcha. Grand coucou à monsieur Bachana que je suis souvent par rapport à ses conseils. Et je vais dire Donc, que du coup, vous allez réagir sur ce que mon oncle a dit ce matin. Hein? Ne nous provoquez point. j'allais dire, si vous permettez, que c'est un domaine très vaste. Mhm. Et ça commence d'abord par la promotion de la santé, c'est-à-dire que tout ce qui est éducation liée à la santé. Et ça va aller jusqu'à ce que l'approvisionnement en eau potable. Quand on parle de l'approvisionnement en eau potable, donc depuis les sources, la recherche des sources, comment prendre l'eau, la traiter, la convoyer aux gens pour qu'ils puissent s'alimenter en eau potable. Ça prend en compte ce volet. Ça prend en compte également la gestion des ordures ménagères, donc des déchets municipaux. Ça prend en compte la gestion des eaux usées, que ce soit domestiques, industrielles. Vous voyez, donc, ça prend en compte la gestion, donc, la lutte contre les vecteurs de maladies, les nuisibles, les arthropodes, les insectes, les rongeurs. Vous voyez, donc, c'est un domaine très, très vaste. Et ça prend en compte également tout ce qui est un peu la prévention, lutte contre la maladie, le contrôle sanitaire aux frontières, l'inspection, contrôle des denrées alimentaires, bars, restaurants, hôtels. Wow. Donc, c'est un domaine vraiment un peu vaste. Donc, ce matin, nous allons peut-être juste prendre le côté contrôle denrées alimentaires. Et quand on dit denrées alimentaires, il y a l'eau et puis il y a les aliments. Mais nous allons peut-être juste aller juste pour les denrées alimentaires en laissant l'eau. On va toucher un peu aussi l'eau, hein, parce qu'il y a des endroits où on boit l'eau là, on vient manger et puis on boit l'eau là. Si toi-même. Alors, on est traumatisé par l'eau. On est traumatisé. Alors justement, je sais que vous avez suivi l'émission de la fois dernière où on avait eu plusieurs personnes qui se plaignaient de l'hygiène comment je vais dire, de nos commerçants, ceux qui sont dans la restauration. Et d'autres disaient que par rapport à nos écoles, on va commencer par là, par rapport à nos écoles, sur ce qui va être mangé et tout, consommé, il y a une inspection justement qui se fait sur cette denrée-là. On a eu, permettez-moi de le dire et peut-être désolé aussi, certains qui disent, ben, dans nos écoles, on n'a pas ce genre d'inspection-là. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci beaucoup. Encore merci à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre en direct par rapport à ce thème qui est important. Pour dire que je vais commencer d'abord par ce volet. Effectivement, les gens disent, est-ce qu'il y avait un service d'hygiène? Il y avait, on les appelait les Tangasland ou les Samasama. C'était le nom qu'on donnait. Voilà. Les gens se posent la question, est-ce que vraiment ce service-là existe encore? Est-ce que ce travail se fait encore? Donc, ce matin, je voudrais rassurer ici et la présidente togolaise que ça se fait et le corps existe. Et donc, ça se fait au niveau du ministère de la Santé. Et donc, il y a même une direction qui est là, qui est la direction de l'hygiène de base, qui s'occupe de ce volet. Mais nous allons dire quand même qu'en temps, nos aînés, lorsqu'ils viennent, ils voient que l'environnement de l'alimentation ou l'environnement de là où on vend n'est pas propre, ou bien la personne n'a pas une carte, on va arriver. Des fois, on va jusqu'à renverser en même temps le truc et puis c'était un peu brutal. Mais nous avons vu que actuellement le paradigme a changé. Bon, est-ce qu'il faut toujours brutaliser? Mais il faut d'abord aller vers la sensibilisation. Donc nous sensibilisons, mais ceux qui récidivent là, on a quand même des trucs pour réprimander. Donc le service existe bel et bien. Et je vais dire ici que le ministère de la Santé, comme vous le savez tous ici, c'est le ministère qui est un peu qui est pyramidal à 3 niveaux. Centrale, régionale et district, et qui est jusqu'à au fond, dans les villages. Et quand vous prenez au niveau des régions, au niveau du ministère, il y a ce service qui est là. Quand vous prenez les préfectures sanitaires, il y a un service qui est là. Il y a un chef de section hygiène assessment de base qui est au niveau de chaque préfecture. Quand nous prenons les communes sanitaires aujourd'hui, dans chaque commune, il y a un service d'hygiène qui est là et puis il y a un responsable d'hygiène qui est là. Et je vous assure qu'il y a des USP même dans des villages où il y a au moins un technicien d'assainissement. On peut l'appeler assistant d'hygiène, mais en gros, on va l'appeler professionnel de la santé environnementale. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est là, qui doit le faire ce travail. Mais rassurons-nous que le souci qu'on a, c'est quoi? C'est l'insuffisance de ressources humaines. Okay. Voilà, donc normalement, un technicien, quand il est là, dans un centre public, qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être le matin, quand il vient, s'il y a autre chose à faire au niveau du centre, il doit faire quoi? Il doit faire des visites à domicile.
À domicile? À domicile, il doit sortir, aller de ménage à ménage. Donc, ça fait qu'en allant de ménage à ménage, il va voir d'abord vous saluer, voir comment vous êtes réveillé, voir d'abord, est-ce que ce matin, d'abord, la devanture a été balayée, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, comme vous l'avez dit, qui est versée, est-ce que dans la maison, de quelle eau vous alimentez, est-ce que vous avez une eau potable pour boire? Donc, on pose toutes ces questions et on fait de façon holistique tout ce qui est la santé. Il va même aller voir par rapport à la prévention. Est-ce que vous avez des enfants dans la maison? Est-ce que les enfants sont vaccinés? Il va voir les carnets. Ouais, donc, c'est un domaine et il peut en montrer au niveau des ménages comment avoir l'eau potable, quelle eau faut consommer par rapport pour être en bonne santé. Voilà que par rapport aux ressources qui sont insuffisantes et par rapport au travail qui se fait, ils sont occupés de la santé par rapport à d'autres choses que je ne vais pas peut-être dévoiler ici, décrire ici parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais le temps qu'ils ont un peu, donc ils vont dans la communauté, mais c'est vraiment insuffisant. Ça fait que c'est comme s'ils ne sont pas là. Donc c'est ça. Et je pense que je vais encore ici dire merci au gouvernement, à l'État. Tout dernièrement, peut-être que vous êtes en connaissance de l'arrêté qui est sorti, arrêté 2023-046, Pierre, qui a commencé par, comme les communes sont déjà là, c'est leur rôle régalien par rapport à l'assainissement, c'est leur rôle régalien des communes. L'État, rapidement, a déjà partagé les compétences et les communes ont déjà compris ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'ensemble, avec le ministère de la Santé, les techniciens que nous avons, les communes, on doit peut-être très prochainement, je pense que ça va bouger et on va sentir. Mais je veux dire que nous, notre association, nous sommes prêts, nous sommes sur tout un territoire. Et comme je l'ai dit, les techniciens sont un peu partout. Et nous avons des bureaux régionaux, nous avons des bureaux préfectoraux, nous avions des représentants des points focaux qui sont là un peu partout, avec qui nous travaillons. Et nous sommes prêts donc, à accompagner les communes, à accompagner l'État, à pouvoir donc, permettre à ce que nous tous, ici, à la nous puissions vivre dans un environnement sain. Je vous remercie. Merci infiniment. Donc, on en apprend beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Hein. Ce qui veut... Alors, M. Wanda, un micro. Ah, ok, oui. Bachana. Oui, M. Wanda, rejoignez-nous. Quand nous, on était enfants, quand on dit dans le quartier, Samasama Obana, c'est tout le monde qui court vers sa maison. Parce que quand ils viennent, ils rentrent dans la maison, ils regardent dans les coins de la maison, la cuisine, les toilettes, comment vous entretenez votre maison. Si c'est mal entretenu, on vous amende. Et puis les faux septiques doivent être dans la maison et non dehors. Quand c'est dehors, on envoie les bulldozers cassés. Et on vous amende, oui. Mais à un moment Là, donné, tu parles de Bafilo, Bachana, ou de Lomé? Non, je parle de Lomé. Je faisais un peu partout. Je parle de Lomé. Okay. Si bien que quand tu rentres dans toutes les maisons presque, c'est pas sale comme aujourd'hui, quoi. Donc, ce sont ces mêmes agents qui doivent aller à l'école, dans les établissements scolaires aussi, je crois, hein, pour vérifier. Oui, et au bord des rues, dans les marchés et dans les écoles, comme il a dit, ils arrivent, quand c'est pas propre, on renverse. Oui. Quand ce n'est pas propre, on renverse. Oui, on renverse. C'était comme ça. C'est le côté brutal dont le monsieur a parlé. Oui. Alors, du coup, vous avez à peine commencé qu'on a déjà plusieurs personnes qui vous envoient des messages. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis très ravie du thème de ce matin. Moi, je veux comprendre comment est-ce qu'ils font en toute sincérité dans nos écoles aujourd'hui, puisque les bonnes dames ne sont plus du tout surveillées. Oui, et merci pour le message. Et je vais revenir un peu par rapport donc, aux écoles. Comme vous le voyez, quand l'aliment, on doit se nourrir pour être en bonne santé, pour grandir. Mais attention, si on ne sait pas quoi manger, l'aliment constitue en même temps le véhicule des maladies. Exact. Donc, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Tout le monde le sait déjà. Et donc, ça fait qu'au niveau du Code de la santé publique et de tous les documents qui ont suivi, donc, pour pouvoir vendre au niveau du pays, restaurant, même si c'est soit l'eau, donc l'État demande, la santé doit suivre que la personne soit en bonne santé. Et comment ça se fait? Il faut une visite médicale et on fait un petit bilan. En temps, on faisait les sels KOP, on fait le crachat pour voir s'il n'y a pas de tuberculose, mais des fois, on se limite juste au sel KOP. Et quand on fait le bilan montre les résultats. Le résultat, il y a des parasites, il y a des trucs qu'on a regardés. Donc, on fait une prescription et on traite la personne. Donc, après avoir traité la personne, non, souvent, on fait quoi? On fait une sensibilisation. On est sensibilisé par rapport d'abord l'aliment, la matière première, le lieu où ils préparent, le lieu où ils vendent, et d'abord eux-mêmes, l'hygiène
corporelle, on fait ça et puis on leur délivre une carte où on met une photo et puis on signe la carte. Et il y a un document au niveau du centre où on enregistre la carte et ça veut dire que à partir de ce jour-là, la personne est habilitée à pouvoir vendre au niveau du pays, au niveau du Togo. C'est ça qui est normal qu'on fait. Donc, il s'est fait que par rapport aux écoles, déjà à cette rentrée scolaire, comme l'effectif étant un peu, les ressources humaines sont insuffisantes, nous avions déjà organisé les visites des écoles. Et il y a des écoles où nous avions fait comprendre aux fondateurs et aux directeurs que même si le personnel n'a pas pu arriver à votre niveau à temps, faites de sorte que, même déjà à la rentrée, les revendeuses sachent que tant qu'elle ne vient pas vous montrer une carte valide, elle ne peut pas vendre. Et effectivement, il y a des écoles qui nous accompagnent. Mais il y a des écoles où on va, mais c'est que le temps de visiter toutes les écoles, ce n'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Voilà, mais les directeurs, je lance ici un appel solennel à tous les établissements scolaires, privés comme publics, que les directeurs puissent nous aider à ce que dans toute école, toute femme qui doit vendre puisse donc avoir donc une carte de santé. Et pour la carte de santé, c'est forcément un bilan. Ce n'est pas des cartes qu'il faut signer, mais il faut regarder également le bulletin d'analyse que la femme a fait, qui est dans la carte, pour s'assurer que vraiment, elle a fait un bilan et elle a été traitée et elle a eu la carte qui a été signée, qui est valide. Donc ça pourra nous aider à pouvoir donc vraiment... Mais si dire que les techniciens qui sont là parcourent toutes les écoles, vraiment, ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas vraiment évident. Voilà. On a aussi... Bon, vas-y d'abord, Sandy, je t'en prie. Oui, parlons des écoles. Il y a certaines écoles, bon, quand les enfants veulent venir à l'école, vous allez voir certaines élèves qui mangent chez la bonne femme hors de l'école. Il y a certaines écoles qui ont commencé par interdire. Dans les réunions de parents, tu ne manges pas en dehors de l'école. Mais alors qu'il y a certains enfants qui aiment bien manger à Imolou. Oh. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Déjà, par rapport à cette personne, normalement, je me rappelle bien, avant, quand on était plus jeune, ils passaient par tous les revendeurs de nourriture pour avoir des cas. Parce que nous, on était un peu dans les cantines et autres. On doit vérifier les cartes pour voir si vous êtes vraiment vacciné, tout ce qu'on demande, normalement avant de vendre. Mais nous aussi, on a remarqué que ça a diminué. Maintenant, quand nous retournons à l'école, vous allez voir certaines écoles même qui interdisent la vente même du jus à l'intérieur. Est-ce que le directeur d'école, par exemple, d'établissement, doit interdire aux élèves de sortir pour aller manger? Pour manger. Je crois qu'il peut interdire s'il sait que ce qui est dans son école, les personnes qui vont dans son école sont passées par cette étape et qu'elles ont la viabilité parce qu'elles ont fait tous les tests et tout ça, et que pour préserver ces élèves-là, vous êtes dans mon école, consommez ici. N'allez pas consommer dehors pour que si vous attrapiez choléra ou quelque chose, qu'on dise que c'est chez moi. Donc là, je suis d'accord. Maintenant aussi, il y a des cas où peut-être je suis directrice d'école et puis ma soeur qui est à la maison, là, elle est tout. Donc moi-même, je dis que voilà, tu viens voir dans mon école, on fait business aussi. C'est récurrent maintenant. On fait business aussi. C'est récurrent maintenant. Donc, le temps de va chercher 4 là, gagnant les gounami pour. Des fois même, madame directeur même, c'est elle qui gère. Qui gère, oui. On va aller s'ajuler. Non, sérieux. Et malheureusement, la personne ne va pas forcément parce qu'elle voit la perte. Le temps d'aller faire toutes les tracasseries, analyses, cartes et tout ça. Oh, il y a beaucoup d'écoles, ils ne viendront pas chez nous tout de suite. Malheureusement aussi, on fait face à ça pour l'amour du profit. Bien, nous, on commence, on vend, on fait ce qu'on veut dans l'école en attendant de pouvoir mettre les choses comme cela se devrait. Donc, je crois que la sensibilisation, comme vous le dites, concerne vraiment énormément les directeurs, les directrices, en fait, tous ceux qui gèrent nos écoles. C'est à eux d'être conscients et de ne pas vouloir mettre en danger donc la vie des élèves et même de tous ceux qui y travaillent, en fait. Batiana, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je voudrais aussi interpeller les chefs d'établissement, des établissements scolaires. Si je crée mon école et que dès le début de la rentrée, je vais vers les agents d'hygiène. Je les invite dans mon établissement. Ils vont venir, ils ne vont pas refuser.
ils vont venir vérifier. Est-ce que Nous- c'est faisable, s'il vous Nous plaît? dire, C'est faisable? Oui, oui, c'est nous faisable. dire ce qu'il faut. Et peut-être à chaque 3 mois, ils peuvent Pour venir. venir pour vérifier. Moi, je me rappelle, quand moi j'étais au collège, on s'est constitué à un groupe d'élèves. Pendant la récréation, parfois, on interdisait aux élèves d'aller directement manger. Nous, on devrait vérifier d'abord. Oui, D'accord. ceux qui ont fait même collège que moi peuvent témoigner. Nous, on vérifiait. Parce qu'un jour, on a constaté qu'une dame qui vendait les galettes mélangeait la poudre chose là, sous forme de cube là, Ah, d'accord, glutamate. dans son piment en poudre. Quand nous avons constaté, Non, glutamate n'est pas bien. c'est de là que le groupe est né. Et nous, on vérifiait tout. Quand c'est pas propre, on bloque tes choses et puis on va vers la direction. C'est comme ça, nous, on faisait. Alors, on a plusieurs messages. On va en lire quand même quelques-uns. On a bonjour. Vraiment, c'était bien cette affaire de Tangasi Towo. Tangasi. Tankasi, ok. Nous, on était à Palimé. Il y a des moments, ma maman et ma grand-mère crient. Les enfants ont fait le ménage, lavez bien les marmites et les douches. Tangasi Towo Bonalo. Ils rentrent dans les cuisines, vérifient les marmites et assiettes, sans oublier les douches. Alors, salut le Togo et bon début de semaine à vous. Une femme... Ah non, on ne va pas revenir sur ça. Oui. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Institut d'hygiène Tangasito, chez moi, aujourd'hui, il n'y en a pas. Avant, dans notre enfance, quand on te dit Tangasito arrive l'eau, tu vas bien arranger la maison jusqu'à ta chambre où tu dormais. Donc, il faudrait que l'Institut d'hygiène voit comment nos maisons sont propres et ça nous protège pour la santé. Je pense qu'on devrait refaire cela de la part de Abla depuis Adide Gomé. N'appelez pas, je vous en prie, on ne pourra pas décrocher. Alors, bonjour à vous tous pour l'émission. Merci pour le président de l'assainissement. Vraiment, ils font un bon boulot juste pour les encourager. J'aimerais qu'on touche du doigt ceux qui débouchent l'eau de leur sanitaire dans les rues. Michel, Elias, Michel depuis Mongo. Non, si vous permettez, merci. Et je vais dire que par rapport, je prends juste le Grand Lomé. Dans Grand Lomé, déjà à cette rentrée scolaire, on avait déjà quand même eu une organisation en place. Puis vous voyez, quand j'ai dit quand même qu'on est un peu partout, quand je prends dans les communes sanitaires ou nos centres de santé qui sont peut-être, quand je prends les CMS, vous pourrez trouver peut-être 1 ou 2 techniciens d'assainissement qui sont là. Vous voyez qu'efficacement, et quand tu es peut-être des fois d'autres sont, c'est juste une personne. Il ne peut pas sortir. Quand on est seul, sortir dans le ménage, c'est un peu compliqué et ce n'est pas sécurisant. Donc, on a vu que comme les ressources humaines sont vraiment insuffisantes, qu'est-ce qu'on fait? On a pensé faire des groupes, on fait des sorties groupées. Et qu'on met ensemble des communes. Par exemple, on a décidé, par exemple, quand je prends à Guanivé, chaque mercredi, donc on a divisé l'aperture en 2 zones. Et on sort dans une zone. Que les techniciens des communes sanitaires se réunissent ensemble. Ils peuvent être au nombre de 10 ou 8. Et puis, ils font des visites à domicile ensemble, par zone. Et ça, si on fait cette zone aujourd'hui, par exemple, on fait la commune à Guanivé 5 aujourd'hui, la semaine prochaine, on sera dans la commune à Guanivé 1, l'autre semaine, on va dans la commune à Guanivé 2. Est-ce qu'on fait pour au moins impacter un peu, pour se faire sentir? Sinon, ça veut dire que rien ne sera fait. Donc, nous sommes en train de chercher des techniques, des moyens pour le faire. Et comme je l'ai dit, je suis très content avec l'arrêté qui est sorti par rapport aux communes. Les communes, donc très prochainement, et ça va plus marcher. Donc, avec les communes, nous avons déjà, ce qu'on lui a dit là, on le fait avec les communes. Donc, les communes avec les services techniques. Donc, quand on va vers les communes pour les sorties là, la commune met à notre côté des techniciens avec qui on y va ensemble. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, ça va encore plus être bien planifié et organisé pour que vraiment la population puisse sentir les effets bénéfiques de cette sortie d'hygiène. D'accord. Donc, je vais aussi en même temps lancer aussi un appel à tous les techniciens qui me suivent actuellement. Nous, on est formés pour ça. Bien sûr que par rapport à la santé, on a d'autres choses à faire, mais on ne doit pas oublier notre premier rôle qui est le rôle de faire valoir l'hygiène et l'assainissement au niveau de tout l'environnement du pays. Donc, c'est pour dire que même si on est pris, on doit donc faire un effort pour que, au moins dans la semaine, comme je l'ai dit là tantôt, au moins 2 fois par semaine, sortir pour regarder.
pouvoir, pour apporter un plus. Et aussi, comme vous l'avez dit tantôt, tout ça, c'est interdit de verser les eaux sur la route. C'est interdit. Quand je paie mon terrain, je vais faire mon sanitaire, le WC, tu vas voir, les gens font une invagination, comme une sortie que c'est provisoire. Ils font le WC dehors. C'est interdit. Tu fais ça dans ta cour. Et les WC aussi qu'on doit faire dans les villes, c'est désigné. Ce n'est pas n'importe quelle personne. À Lomé, vous allez voir des WC où on fait juste un trou. C'est ça qu'on appelle la tinette. Un trou, ils on met des bois et puis, allez, on c'est pas vraiment autorisé. Et comme. Tout ça là, nous avions des institutions qui sont là. La NASAP est là, qui nous appuie fortement. Et le service est là. Donc, quand on part. Et puis, le Code de la santé publique est là avec des tests d'accompagnement où il y a des amendes qui sont définies. Et actuellement, les communes, dans leur ressort aussi, ont pris ces amendes-là qu'ils ont travaillé. Et chaque commune, la plupart, ont déjà des amendes spécifiques aux infractions. Donc, ne soyez pas étonnés que très prochainement, si on ne veut pas vraiment rentrer dans la danse, on va être fatigué. Parce que la mairie est là, tous les services sont derrière vous pour que ça puisse aller. Et je vais aussi vous étonner, et par rapport aux eaux de ruissellement, la pluie, aujourd'hui, vous voyez l'inondation, tout ça là. En temps normal, le Togo, nous sommes dans un régime d'assainissement autonome. C'est-à-dire que chacun, chez toi, tout ce que tu gères comme eau usée, déchets, tu dois le traiter. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand je perds mon lot, l'eau de pluie qui doit tomber sur mon air là, je ne dois pas canaliser tout le toit et puis envoyer sur la route pour l'État. Non. Peut-être que les gens vont être étonnés, mais c'est ça la réalité. Donc, ça veut dire quand je construis l'eau de pluie qui tombe là, quand on le recueille, au moins on doit faire des puits perdus, c'est-à-dire que des fosses perdues, des puits perdus, pour que l'eau puisse s'infiltrer d'abord. Et peut-être le trop plein, on le laisse, lui peut sortir sur la voie. Mais quand tout le monde, on perd le terrain, on construit, on envoie l'eau de pluie sur la route. Que la route en un temps se dégrade, l'autre quitte là-bas, descend, et là où il y a un peu le bas là, l'eau va rentrer sur les gens et les inonder. Ça fait qu'aujourd'hui là, la pression augmente et on dit on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses que nous devons commencer par corriger. L'autre fois, dans la sortie, j'ai vu des ménages où on a parlé, les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi je profite pour le dire aussi, pour que les gens comprennent que dorénavant, nous devons aussi gérer nos eaux de pluie. C'est une eau usée. Merci. Chia. Le message est passé. On va lire quelques messages. Bonjour à vous tous. Merci pour le thème et merci à l'invité. Les fondateurs refusent aux bonnes dames spécialisées dans le domaine de restauration et ce sont leurs femmes ou même par relation que certaines dames viennent vendre avec des conditions pas possibles. Je pense qu'il faut encore mettre sur place des groupes d'élèves d'hygiène pour la surveillance, comme ce que Bachana a dit. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. On dit Tongaise, c'est un nom anglais. Merci, bonne émission. Parlons. Tongaise, d'accord. Okay, c'est M. Ataï qui connaît, donc on va pas. Tongaise, anglais. Madame Aïcha, si vous permettez, et par rapport à ce que l'oncle Bachana a dit, pour dire qu'avec des partenaires comme l'UNICEF en temps et d'autres partenaires aussi, on a mis en place ce qu'on appelle le gouvernement dans les écoles. On a mis en place ce qu'on appelle le comité de santé scolaire. C'est ça. Vous voyez que là, eux-mêmes sont conçus en comité. Mais en temps, on a appuyé les écoles à mettre en place des comités. Ou dans ce comité, même un gouvernement, il y a le ministre de la Santé, il y a le ministre qui est chargé de... Et puis, dans ce comité de santé, il y a des gens qui, avant la récréation, même le matin, ils vont aller contrôler. Ils font le tour, ils sont formés, ils vérifient. Police scolaire. Avant la récréation, ils vont d'abord aller et vérifier. Et puis, eux, il y avait un code entre eux, élèves. Donc, toi, dame qui est là, si on remarque un truc vraiment anomalie à ton niveau, il y a un signe comme mais c'est fini. Donc, quand les élèves sortent, personne ne va t'approcher. Donc, ça, je vais le réitérer ici avec l'association. Nous voulons, même sur fonds propres, prendre certaines écoles où on va reprendre ce truc-là, former les enfants à ce qu'eux-mêmes puissent nous aider à assainir les écoles. Et je vais également, comme l'a dit, merci aussi au gouvernement qui fait des efforts. Actuellement, beaucoup d'écoles sont construites, clôturées. C'est le manque de clôture qui fait que des fois, c'est difficile à gérer pour certains directeurs. Donc, quand l'école est clôturée, et on s'assure qu'on a suivi les dames qui vendent dans l'école et que chacun est en bonne santé et puis sont sensibilisés. Donc, à la récréation, on ferme, personne ne sort. Donc, tout le monde mange à l'intérieur et on est sûr que les enfants vont manger un repas qui est sain. C'est ça, parce qu'on a bonjour tout le monde. À propos des écoles, il y a trop de désordre. À part les contrôles des revendeuses, il y a le problème des sanitaires bien construits mais mal entretenus. Parfois, les déchets des enfants sont à l'air libre.
il faudrait organiser ça aussi et penser à former des femmes de ménage spéciales pour ça. Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec c'est une lourde tâche, hein? Enfin, Oui, même dans les services, il y a les déchets à l'air. oui, oui, même par exemple ici à la TVT. Non. Le service d'hygiène peut venir et se faire une inspection pour voir vos salles, voir par rapport à l'hygiène, voir les sanitaires de la TVT. Tout est service de l'État, n'importe où le service d'hygiène est Comment ça, il n'a habilité qu'à venir, à pouvoir y Victor? aller pour faire l'inspection. Avant, ce n'était pas ça ici. Non. Mais dedans. Alors, remercions aussi les ONG qui ont initié et appuient la mise en place des clubs santé scolaires dans les établissements scolaires. Les enfants eux-mêmes deviennent les contrôleurs de l'entretien des classes et la cour, puis des conditions d'assainissement au niveau des aliments. Merci infiniment. Je crois que c'est justement ce que notre invité vient de dire. Bonjour à toute l'équipe. Je voudrais dire à monsieur l'invité qu'il y a un quartier à Lomé où il y a trop de désordre et de saleté causée par les habitants du quartier. C'est Tokoin Gbadago. C'est le fief même. Comment arrêtez ce que arrêtez ce que Tout vous. le monde connaît Gbadago. Mais est-ce que Ok, nous sommes tout de suite, nous avions écouté, on va voir avec les services, d'abord, comme la région Grand Lomé, il y a le service d'hygiène, il y a le Golfe et à Guagnivé. On va voir, peut-être faire des descentes pour essayer de sensibiliser. Effectivement, comme vous le voyez, c'est des zones un peu difficiles, hein, marécage, où il y a l'eau, c'est compliqué. Mais néanmoins, quand c'est compliqué, il faudrait qu'on puisse adopter des comportements positifs exactement. pour mieux vivre. Alors, vous savez, Merci. cette question-là, par contre, ça va concerner beaucoup de gens. Alors, notre ami a mis 2 points. Je vais citer ces 2 points-là. Ça va concerner certains parce que c'est ce qui fait rentrer l'argent. Mais vous avez raison de poser la question. Alors, je voudrais savoir ce qui est fait par rapport à ceux qui font les pure water. Et deuxièmement, à ceux qui font l'élevage des volailles et des porcs. L'élevage de volailles. J'ai un éleveur dans ma... De porc en pleine... Non. Voilà, alors. Merci beaucoup, Aïcha. Merci pour la question. Pour dire qu'effectivement, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais l'élevage, quand on prend le code de la santé et puis les tests qui l'accompagnent, l'application, l'élevage de porc, de volaille est interdit en pleine agglomération. Et il y a des amendes qui sont infligées. C'est interdit. On ne doit pas élever en agglomération. Donc, lorsque tu construis aujourd'hui quelque part et qu'à un moment donné, tu sens que la ville t'a rattrapé et que tu élevais les choses, il faut délocaliser ça dans un milieu rural où c'est interdit. Donc, nous avions, sans mentir ici, nous avions eu des cas, des fois, lors des visites à domicile, on découvre. Mais très souvent, il y a des plaintes, donc il y a des plaintes qui viennent au niveau de nos services. C'est pour dire également ici que, dire à la population que lorsque vous avez une nuisance liée à tout ce qui est hygiène, assainissement, vous devez quand même approcher ces services d'hygiène. Donc, dans tous les CMS publics de l'État, forcément, il y a un service d'hygiène. Donc, vous devez les approcher pour vous plaindre. Et c'est eux qui vont aller sur le terrain pour aller voir le problème et voir comment vous aider à résoudre le problème. Donc, nous avions fait arrêter beaucoup d'élevage ici à Lomé. Donc, les gens m'ont conçu, ils ont enlevé les poules de chair à l'étage. Donc, à l'étage, hein, l'odeur... Oui, à l'étage. L'odeur... donc, ça gênait. Mais comment c'est possible? Les gens élèvent les porcs à la maison, là où ils dorment. Nous avions intervenu pour arrêter. Et je vais profiter ici de dire un sincère merci. Et vraiment, aux forces de l'ordre de sécurité. Des fois, nous, on n'est pas une force. Pour le moment, au niveau de la santé, on n'est pas une force. On va, avec d'abord la sensibilisation, courtoisie, on te fait comprendre. Et tu comprends et tu adoptes un comportement positif pour aider tout le monde. Mais des fois, il y a des gens, vous allez aller, vous le convoquez, vous l'invitez de venir pour que il ne va pas venir. Plusieurs fois, il ne va pas venir. Des fois, on est obligé, parce que c'est un souci de santé publique, d'aller avec la force et de voir la police pour nous aider à pouvoir l'amener à l'ordre. Et je vais également dire merci à l'ANSAP, qui plusieurs fois nous appuie. Des fois, eux, ils ont une brigade. Donc, quand c'est compliqué, quand on les informe, ils sont là, ils nous appuient. Donc, quand on les WC sur la voie publique, l'ANSAP peut venir casser le WC. Il vous donne un délai, vous ne le fraisez pas, il enlève le WC. Alors, Elias Sataï ne semble pas comprendre. Quand on dit WC sur la voie publique, là, c'est quoi? On construit, on va acheter le WC, on vient le déposer? Non. Ou
La voie est là. Mon terrain a des limites, n'est-ce pas? Et ça, il y a la voie publique. Je laisse mon terrain et je creuse sur la route, mais proche de mon terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une évangélisation, on fait la clôture, on sort sur la route et puis on referme, on rentre. C'est-à-dire qu'il est chez lui, mais il rentre sur la route, bien sûr, pour faire ses besoins. Mais il creuse. D'autres même, il ne fait pas ça. Il sort sur la route quelque part et puis il creuse. Il va mettre des clés un peu, il met des bois juste, il se baisse comme ça, à ciel ouvert. Et je ne vais pas vraiment dire ça ici, vous m'excusez. Non, toi tu l'as. Vous m'excusez, parce que je voulais dire un truc, mais c'est important de le dire. Et nous sommes en train d'aller vers le fait d'arrêter de faire les besoins à l'air libre, quoi. Mais quand tu fais un tel WC comme ça, c'est que tu fais également les besoins à l'air libre. Et vous m'excusez un peu, pour tous les spectateurs, pour le plateau ici, vous m'excusez encore une fois. Quelqu'un qui fait ses besoins à l'air libre, c'est qu'il mange son propre caca. Vous m'excusez encore une fois. Je pense qu'on m'a compris, je parle dans le détail. Puis tu sors derrière là-bas, tu déposes ça, tu le mets chez toi. Mais il y a les véhicules, les rongeurs, les entrepôts, les mouches, les cafards, même nos poules, voilà, les poules qu'on lève à la maison, les chiens qu'on a qui errent. On ne lève pas un chien sur la route. Quand tu lèves un chien dans ta maison, l'eau de ruissellement va amener tout ça là. La mouche va marcher, va revenir. Là où c'est bon, la mouche est là. Là où c'est mauvais, la mouche est là. Ok. Merci. Il y a la mouche qui... C'est tout comme le village est au pied de la montagne et les villageois vont sur la montagne faire leurs besoins. C'est Après la pluie, terrible. l'eau de ruissellement ramène au village. C'est-à-dire qu'ils reprennent tranquillement. Ça les rattrape. C'est vraiment pas bien. Et c'est une très bonne chose pour cette sensibilisation ce matin. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut inclure les riverains ou bien quand vous allez dans les quartiers. Quand vous passez une fois, les gens ils savent que vous arrivez, les techniciens d'hygiène arrivent et ils se plient à votre... eh bien, ils font les choses comme s'ils sont dans la norme. Et quand vous repartez, ils reviennent à la normale, dans leur vie ancienne. Comment est-ce que vous impliquez les riverains pour que cela soit maintenu? Oui, et merci beaucoup pour cette question. Et je l'ai toujours soulevé, martelé, que nous devons faire avec les chefs et surtout actuellement avec les CVD, les comités de développement, les comités cantons, les CCD, autres là, on doit faire avec eux. Et au niveau des communes, quand on est à la commune, il y a forcément un conseiller qui est en charge de la santé. Voilà. Dans les communes, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est santé. Voilà, donc dans toutes les communes, il y a ça. Donc nous travaillons avec ces conseillers-là et avec les CVD, CDQ et autres là, pour qu'il y ait un acquis. Et je vais aussi vraiment lancer un appel ici, solennel, à toute la population. Lorsque vous nous voyez dans les maisons, nous, on n'est pas vos ennemis. Les gens, que quand ils voient que c'est service de santé là, la personne vend, tu lui parles, elle sait que tu veux lui parler, elle ne s'occupe pas de toi, elle ne continue pas à vendre. C'est-à-dire que, de grâce, recevez-nous. Ce qu'on fait, c'est juste pour que nous tous nous soyons en bonne santé. Mais oui, on fait. Donc, lorsque les gens viennent dans la maison, pour vous expliquer quelque chose, vraiment, recevez-nous. Écoutez-nous, lorsqu'on vous invite, ce n'est pas convocation, on vous invite, venez et on partage. Comme je vous le dis, nous, on a été pour ça. On vous écoute, on vous explique ce qui se passe. On veut que vous compreniez pour changer. On ne vous force pas. Et même par rapport à ces élevages, par rapport à des nuisances-là, on donne des délais aux gens. Des délais on dit avec toi. Par rapport à, on met en même temps, bien sûr que c'est une santé publique, mais on met le social. On dit à toi pour voir, est-ce que tu peux enlever cet élevage-là d'ici 3 mois? Ce n'est pas vraiment... Et on voit avec ta possibilité. Nous, on n'a pas les moyens, mais si on avait des moyens aussi, on peut aider les gens à avoir des sanitaires, à avoir de la technologie. Mais voilà ce qu'on fait pour que, après nous, qu'on puisse vraiment maintenir. Mais comme vous le savez, c'est un domaine un peu compliqué, un peu difficile. Et il y a même un commissaire qui m'avait dit même que eux-mêmes, dans les tests aussi, ils doivent veiller à ça. Eux-mêmes, ceux qui n'ont pas le temps, ils doivent aussi sortir pour voir les gens qui ont des douches, qui n'ont pas de puisard et l'eau coule sur la route, ils doivent verbaliser tout ça là. Et j'étais très content. Je pense que tout ça là va aller dans l'ordre bientôt, avec les communes qui doivent forcément, je dis forcément, prendre les choses en main. Et nous, on est là pour les appuyer, pour les accompagner. Et les services sont déjà partagés. L'État a déjà mis ce qu'ils doivent faire. Et ils le savent. Ils le savent. Les moyens de transport, nos bus là, l'hygiène dans les bus. Dans les gares routières, on construit une gare routière où les gens doivent attendre un bus. Il n'y a pas de sanitaire. Ou bien s'il y en a, si vous regardez, ce n'est pas possible. Donc tout ça, nos services, tout ce qui est services, banques, restaurants, les supermarchés, tout ça, nous devons aller inspecter les produits périmés dans les supermarchés.
Nous avons souvent, c'est notre bons trucs travail. ici, hein. Lors des fêtes, un peu en avance, on va dans le marché. Même tout dernièrement, durant tout le mois, les mois là, nous avions des produits actuellement périmés qui sont là, qu'on a détruits. Plein, dans des supermarchés. Non, Et par là, exemple, ça va commencer bientôt, une promotion, parce que la Oui. date est déjà proche. proche. Mais oui, Pas toutes les promotions aussi. qui sont, voilà. Nous sommes en train d'oublier quelque chose aussi. L'État a fait un effort dedans, mais il reste encore à faire. Les dépotoirs sauvages. Mhm. Et puis les gens utilisent les ordures ménagères pour boucher les trous sur les routes. Oui, et quand il pleut, c'est désagréable. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un trou, maintenant la personne va sortir sur ses ordures et va aller boucher ça pour remblayer en fait. Et dès qu'il pleut là, toutes ces ordures-là se déversent totalement sur la route. On sait que vous ne pourrez pas tout faire et comme vous le dites, vous travaillez vraiment de connivence avec même la NASAP et d'autres forces également. Et il y en a tellement, ça va être compliqué. Hein. Bonjour à vous tous. Dans mon quartier, il y a quelqu'un qui élève sur sa dalle ici. Et quand tu parles, il dit que je suis chez moi. D'accord. L'élevage... Bonjour à vous tous. Et que faire alors de ceux qui élèvent les chevaux dans... Et oui, il y a aussi ça. On a de plus en plus des quartiers où les chevaux, on élève des chevaux. C'est compliqué. Les chevaux sont dans le... C'est même pas en cohabitation. C'est dehors, en fait. même des bœufs, les gens élèvent des bœufs. On a vu des bœufs que les gens élèvent. Donc, je pense que quand il y a des situations comme ça, approcher le service d'hygiène, le centre de santé qui est proche, où il y a forcément un service d'hygiène, et expliquer-leur. C'est-à-dire que quand il y a des situations comme ça, par exemple, on approche un CMS, Où il y a un et service d'hygiène, puis on cherche le service d'hygiène et puis on signale. on signale. D'accord. C'est aujourd'hui, on ne le fait pas. Avant, comme on disait, ils se promenaient dans les maisons. Si tu es dans le quartier et que ta maison ou bien devant ta maison, il y a des saletés, ce sont tes voisins qui iront te signaler. Et ils attendent voir. Aujourd'hui, ce sont tes voisins qui viennent faire saleté devant chez toi. Non. Ah bah bon. Oui, Ben, aujourd'hui. c'est parce que toi aussi, tu n'es pas propre. Non, comment Sinon, ça? Ah non, attends. Ça n'a rien à voir maintenant. Moi, Non, je ne absolument peux pas. Tu te lèves un Attends, matin, je ne tu peux vois pas- ton vois ton voisin. voisin. Je ne peux pas autoriser Oui, pas un voisin autorisé. venir salir Non, mais devant toi, ma tu maison. ne veux pas. Toi, tu n'es pas là. Par exemple, ici, tu es au boulot. Le soir, tu reviens et tu te rends compte qu'on a... Je l'interpelle. Non, mais en Comment même tu temps- sais c'est qui? Si tu n'as pas mis de caméra, comment tu sais c'est lequel de tes voisins? Et en même temps, tu ne veux pas te Je faire des saurai. problèmes aussi. hein. Une Parce que- fois, deux fois, trois fois, tu vas le savoir. Alors, Rona, bonjour. Mon voisin a fait son puisard entre son bâtiment et le mien. Le mien absorbe toute l'humidité et actuellement, le mur et la fondation de ma chambre sont fragilisés. Le ciment se décolle et les fourmis, chaque fois, me dérangent. Que faire? Oh, ils sont pas des choses. Oui, il n'a qu'à approcher un service, Victor aussi est dans le se cas. plaindre et puis... Quel Victor? Notre Victor. Toi, Et même c'est cassé, je voulais dire, toi, ça tu ressort mérites, dans leur mais non. maison. Ah oui. Oui. Mais du coup, OK, prenons notre téléspectateur et puis quelqu'un qui est déjà ici, qui est témoin lui-même. Comment est-ce que quelqu'un comme ça fait? Lui aussi va avoir un service d'hygiène. Oui, comme il a dit, et dans chaque commune, puis à côté, il y a des centres de santé publique où il y a forcément un service d'hygiène. Donc, approchez le service là et voyez le technicien pour la plainte. Donc, ils vont passer pour voir le souci et voir comment vous aider à régler cela. Comme il a dit, le règlement peut aller à l'amiable et les gens se comprennent. Mais quand ce n'est pas compris aussi, on peut aller amener les gens par force à faire ce qu'il faut faire pour que chacun soit à l'aise. Et rassurons, je vais vous rassurer ici que souvent, ce n'est pas un truc, il y en a où on va en même temps et ça se règle. Il y en a où vous allez aller plusieurs fois. Même il y en a qu'on peut faire 6 mois sur un problème. Puisqu'on n'est pas une force. On veut que tu comprennes. Quand tu comprends, que tu changes, c'est un changement qui est durable dans le temps. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais pour des cas vraiment urgents, on est obligé, comme il a dit tantôt, d'appeler la police pour qu'on puisse vraiment régler le problème rapidement. Alors, OK, allez-y. oui, non, allez-y, terminez. Donc, j'allais dire aussi que par rapport donc, aux denrées alimentaires, nous agissons au niveau de 5 points, qu'on appelle souvent les 5 M, des points critiques, pour s'assurer que l'aliment est sain. Donc, premièrement, d'abord, c'est le milieu. Le milieu, c'est là où
on produit, on va préparer, on va faire tout. Donc, d'abord, il faut que là-bas, ça soit... Quand vous allez voir, les gens sont des fois dans le restaurant, quand vous allez voir là, ils préparent, je vous assure que vous n'allez pas manger. Ils exposent chic, mais si vous allez voir là, ils préparent, vous n'allez pas manger. Donc, nous invitons les gens ici de faire un effort, que ce qu'on ne voit pas, que ça soit aussi propre que là où on va, on mange. C'est important. Et après ce premier M-là, nous allons souvent travailler également sur la matière première. La matière première, ça dit que tout ce qui va rentrer dans le mets, le plat là, il faut s'approvisionner en des lieux sûrs. Quand on inspecte ce volet aussi, il faut s'assurer que la matière première elle est bonne. On je ne suis pas d'accord avec les noms que vous donnez. Et donc, ça fait que c'est dans le sens qu'on suit même jusqu'au la culture intervient, l'élevage intervient pour qu'on puisse produire de bétail, les animaux en quantité, tout ça là, pour que ça soit bien fait. Et à part ça également, l'autre M, c'est il y a la main-d'œuvre. Il y a le matériel d'abord, le matériel qui est utilisé, l'ustensile. Après, il y a la main-d'œuvre elle-même. Et la main-d'œuvre là intervient maintenant, nous, les manipulateurs. C'est là où il faut avoir une hygiène corporelle et vestimentaire. Vestimentaire important, la coiffe, tout ça là. Et aussi, faire le bilan et avoir une carte de santé valide avant de pouvoir vendre. C'est ça la main-d'œuvre. Et enfin, souvent, nous touchons le dernier point qui est la méthode, c'est-à-dire que la méthode utilisée. Quand vous êtes dans un restaurant, les services, tout ce qui est fait, il faut que vraiment tout soit exempt de qu'on ait de contamination. Donc, c'est tous ces points-là qu'on touche dans l'inspection. Donc, on appelle souvent les 5M. Les 5M. C'est des points critiques. Merci. J'ai une question un peu gauche. Donc, si on arrive chez Aimolto, on demande sa carte. On fait comment? On demande sa carte, si elle a une carte. Et vous, pour manger? Oui, ouais. Oui. Quelqu'un peut... Vous pouvez quand même la taquiner comme ça ne gêne pas. Mais nous, quand on va, elle vend pas, on l'arrête à un moment donné. Et nous, on veut vérifier la carte. Donc, ça, c'est le travail. Mais toi, consommateur, tu peux la taquiner. Et maintenant, est-ce que vous avez une carte? D'autres même font quoi? Elles ont ça à côté, elles vous montrent en même temps. D'autres ont des copies. Dans certains restaurants, dans les restaurants de la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils affichent. C'est-à-dire que eux, lorsqu'on va faire chez eux des inspections, on va voir, comme tout à l'heure, c'était les 5M là, on va voir quelle eau ils utilisent. D'abord, la propriété, le sanitaire, c'est propre. On leur délivre des fois ce qu'on appelle les certificats d'attestation. C'est délivré par notre division qui est chargée de contrôle d'inspection. On appelle ça certificat de salubrité. Ils affichent ça souvent pour montrer aux gens que le service d'hygiène vient chez nous. Et aujourd'hui, avec les partenaires, comme vous l'avez dit ici par rapport à la mission, pour prendre les pauses café, pour offrir des trucs pour des compagnies, on demande d'abord ce certificat pour s'assurer que vous êtes en bonne relation, en bon temps avec le service d'hygiène et que tous vos employés sont suivis par le service d'hygiène. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour nous, nous comprenons donc que lorsque nous allons pour manger, nous devons discrètement rechercher ce certificat-là dans certains restaurants. Maintenant, pour les bonnes dames des rues et autres, parce que c'est compliqué. La question posée par Elias est tellement avérée. Ça va être difficile. J'ai faim. Je viens, ça va être difficile de dire, montre-moi ta carte là aussi, sinon je ne mange pas chez toi. Donc, parce qu'il y en a 1000 qui sont là et qui, eux, ils veulent consommer, en fait. Donc, il va falloir que la sensibilisation soit encore plus forte. Comment, Batiana? Moi, je t'observe d'abord avant d'acheter. Non, mais... Ou bien en achetant, je t'observe. Tu peux me servir. Et je laisse ça sur la table, je parle, je te paie. Non, toi, tu es riche là, mon oncle, on sait. Quelqu'un qui... Non. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas riche. Il non, peut voir c'est pas être riche. La bonne dame mettre la main dans je l'argent. ne suis pas riche. Et après replonger cette même main dans la marmite. Non, pas dans la sauce Charlo. Mais bon, le gars, il mange quand même tranquillement. Non, il fait arrêtez de dire certaines choses. Il paraît que c'est plus doux. Si je vois, Elias, moi, si je vois et je mange, je ne peux pas me contenir. Ah bon? Sincèrement. Ça me fait vomir. Alors, c'est compliqué. Vous allez devoir revenir sur ce plateau-là, Monsieur Bilakémon. C'est que vous êtes très occupé. Que faire à celui qui a son trou de toilette dans les caniveaux? Oui, effectivement. Oui, et quand il y a des quartiers où l'État a aidé à faire des voies, à charger, à faire des caniveaux. Je vous assure qu'à peine, on n'a même pas encore livré, ce n'est même pas encore fini. Et quand un
une personne a interpellé que les gens ouvrent leur douche, tout ça, dans les caniveaux. Effectivement, on a constaté ça. C'est pas possible. Donc, Ils font un tuyau pour rentrer et dans le oui, caniveau. ils creusent, ils mettent un tuyau dans leur puisard, ils mettent dans le caniveau. Donc, que lorsque son puisard monte, l'eau monte jusqu'au niveau là, rapidement, l'eau va directement dans le caniveau. Alors que la voie qui a été chargée et fait le caniveau là, elle n'est pas allée jusqu'à quelque part où on dit que l'eau là va dans un soir. L'eau, ça débouche juste à un endroit où c'est devant des gens aussi. Donc, lui, ces eaux-là, ça va venir stagner devant d'autres personnes. Vous voyez, on a intervenu rapidement et les gens, on a fait boucher. Et vous voyez, quand vous faites boucher ça comme ça, si vous ne faites pas le suivi, ils vont réouvrir encore. C'est la nuit, ils font ça. Ils vont encore réouvrir. Donc, ici, là, c'est pour interpeller les gens. Nous devons vraiment arrêter toutes ces pratiques-là et faire vraiment la chose comme il se doit. Et l'État fait des efforts aussi pour nous accompagner, pour nous aider à ce que vraiment on soit dans un environnement sain. Merci. Wow. Ah ouais, c'est la nuit, il faut ça. Et puis, ça les punit aussi. Hein. Quand il y a inondation, ça retourne dans leur maison. L'eau revient. Par leur... En même temps, on ne pense pas à ça. On pense plutôt à voilà, l'autre première partie. De la les gens ont des motopompes et quand il pleut, ils branchent ça à leur faux septique même. Oui. Et ils pompent ça, ils envoient ça dans l'eau de l'océan. Oui. Donc, il ne va pas payer le camion pour vider son WC. Oui. Et il profite de mon temps, il vide ça dans l'eau. Ouais, il y a des cas comme ça où ils font ça en plein pluie. Et si vous ne pouvez pas savoir. Donc, il y a des cas où les riverains ont signalé et on s'est déplacé, on arrive, effectivement, on a vu ça. Mais d'autres, il a fait un tuyau de sa maison jusqu'à quelque part sur la route. Il branche la motopompe depuis sa maison. Ça sort sous l'eau un peu à 40-50 mètres de sa maison. Vous ne saurez pas que c'est lui. On est allé, on a vu les traces, on a cherché. Et c'est après enquête qu'on a découvert la maison. Et la mairie, heureusement que la mairie nous a accompagnés. La motopompe, tout a été saisi et la mairie a pris ça. Il a payé des produits, on a fait la désinfection de tous les lieux et juste pour l'amener à vraiment arrêter. Donc, c'est ici profiter, sensibiliser les gens que ce n'est pas une bonne pratique. Donc, les camions doivent venir vidanger, ne pas vider nos fosses et envoyer sur la voie publique. Merci. C'est vrai, franchement, merci Batiana, parce que ce sont ces eaux-là que nos frères qui conduisent les taxis motos, eux, ils ne savent pas, ils utilisent pour laver leur moto, alors que ils sont pas malades. Et il y a une vie de joie là-bas dans l'eau. Ils chantent même. Méfie-toi. Méfie-toi. Elias, il chante. Ils chantent, c'est ce que je voulais dire, des trucs comme ça. Tu les vois, ils chantent. Elias, méfie-toi. Non, mais moi, je comprends. Alors, nous étions avec M. Bilakema Komlan, président de l'Association des professionnels de la santé environnementale, APSET. Et ce thème-là est vaste. On a commencé, mais je crois qu'on reviendra encore parce qu'il y a tellement de choses à pouvoir dire et beaucoup de sensibilisation à faire. Faisons attention, s'il vous plaît. Aidons-nous. Et s'il y a des lieux de tous les sujets, toutes les causes qui ont été citées aujourd'hui dans votre quartier, allez à un CMS, cherchez un service d'hygiène et puis signaler pour que les choses puissent être réglées. Non à l'élevage en agglomération. Merci. Décembre arrive, on va élever nos poules où? J'ai parlé. Allez, merci infiniment à Jacques Eclou ainsi qu'à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Merci à vous, la famille. Merci infiniment. Merci, Aïcha. Merci au plateau. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'est nous. Allez, très, très, très belle journée à vous. Et comme on vous l'a dit, vous faites bien de rester aujourd'hui sur la chaîne Mère, en tout cas. Vous nous en direz plus demain matin. Allez, bye bye.